Damn, Gojo TV, yeah, I love some system. Shaker, come again, yeah. I just had to the top, yeah, me know. Ha, chaud comme la lave, je suis sans concurrent, tu suis. Je ne suis pas d'ici, ni de Washington DC. Je suis ce que je suis, je ne prétends pas être Messi. On me demande où je vais ainsi, comment ma vie je réussis. Je la passe pas dans les bars, je passe souvent très tard. Je cours pas après la gloire, beaucoup se sont fait avoir. Plutôt sagesse qu'apologie du vice. Pas de baisse, n'y a pas de justice, non ce n'est pas un fait d'artifice. Bonjour, bienvenue sur Gojo TV. Aujourd'hui, c'est comme à la maison, nous recevons Strike Addy. Bonjour Strika. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Tu es déjà connu de la scène reggae francophone, on peut dire. Mais si tu devais parler de toi, comment tu te présenterais? DJ originaire de Martinique et de la Réunion. Ça fait déjà à peu près une vingtaine d'années que j'évolue dans le mouvement reggae. J'ai fait mes premières armes avec le groupe Metal Sound ainsi que King Calabash et Bar Black. Ensuite, au niveau de la discographie, j'ai déjà participé avant de des projets justement de la scène reggae francophone. Et quel est ton premier souvenir musical? Le premier souvenir Oui. musical, je pense que on va dire un bon souvenir, quelque chose qui m'a marqué, c'était Pazzi Docci de Musical 8. Je pense que quand c'est sorti, j'étais tout petit et bon, c'est quelque chose qui est resté marqué. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans la musique? Quels sont les événements marquants et les rencontres que tu as faites qui t'ont marqué? La musique, comme je dis, c'est depuis tout petit. J'ai toujours eu des vinyles à disposition. Il y avait des vinyles des parents, donc j'écoutais beaucoup de musique. Et ensuite, à l'âge de 10 ans, j'ai été animateur de radio. Donc, À l'âge de 10 ans? ouais, donc je pense que ça m'a permis aussi d'évoluer dans le milieu musical aussi, d'aimer ça beaucoup plus jusqu'à prendre le mic et exprimer. Et quelles sont tes influences musicales? Qui c'est qui t'inspirait à l'époque? À l'époque, c'est bien sûr il y a Boubou. Quand j'ai commencé dans ma posté, c'était Boubou, Shabba. Il y avait les DJ locaux, comme il y a la scène locale créole, donc il y a tous les DJ comme MC Janik, le groupe Metal Sound, Super Levi, c'est des DJ qui m'ont influencé, en tout cas qui m'ont donné envie sur le groupe l'équipe à fait la fête musicale. C'est d'entendre cette manière de s'exprimer en tout cas qui m'a donné envie de prendre le mic, c'est ce qui m'a influencé. Il y a aussi un passage quand j'étais animateur radio, dans une émission de hip-hop, j'ai pu rencontrer MC Solar et Daddy Yod, les voir en live. Bon, c'est des choses qui marquent et qui influencent. Et aujourd'hui, quels sont les artistes qui t'inspirent? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme musique? Qu'est-ce que j'écoute? Avec mon fils, c'est plutôt des chansons pour lui, mais sinon j'essaie de lui faire découvrir des choses, donc j'écoute beaucoup d'autres choses. Particulièrement ces temps-ci, qu'est-ce que j'écoute? En fait, je suis fan d'Abyssinians. C'est plutôt roots. Ouais, plutôt roots. Et culturel aussi. Ouais. Comment vient ton inspiration quand tu écris, enfin, pour tes lyrics? L'inspiration, je serais tenté de dire que c'est tout ce qui se passe. C'est justement pouvoir réussir à mettre en musique chaque détail de la vie quotidienne, ce que je vis, ce que je vois. Et, en fait, c'est tout ce qui m'inspire. Je suis tenté de dire que c'est bien, mais c'est comme ça que je parle.
Il y a des thèmes que tu aimes aborder plus particulièrement? Plus particulièrement, je dirais que je parle d'amour parce que finalement, au fur et à mesure de mon expérience dans la vie, ce que je trouve, le sentiment que je trouve qui élève tout le monde, c'est ça, c'est l'amour. Donc, j'ai beau regarder, je vais le chanter de différentes manières, mais c'est le thème le plus récurrent parce que je pense que bon, on a du boulot. En tant que Rasta, parce que tu es Rasta, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision de la vie, quelle est ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est que la vie, justement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis content d'être là en ce moment, dans le moment présent en tout cas. Et pour moi, la vie, c'est tout. C'est la seule chose qu'on a sur laquelle on peut influer. Je pense que l'expérience de la vie aussi. C'est comme si, en fait, depuis tout petit, on est dans une sorte d'école, on apprend tous les jours, on apprend des gens. Pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un peu simpliste, c'est un peu merveilleux, mais même dans les tribulations, de trouver justement la force d'aller au-delà, c'est ce challenge, tu vois, le challenge de tous les jours, je trouve que pour moi c'est extraordinaire. Donc voilà, la vie, ma vision de la vie, c'est d'essayer de la respecter, de la respecter avant tout et de la vivre. Tu te prends pas trop la tête alors? Non. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Tu es un artiste conscient, militant. Est-ce que tu t'engages sur des causes? Je suis engagé sur différentes causes en fait. À partir du moment où c'est la justice, c'est tout. Moi en fait je suis révolté contre l'injustice. Donc on me voit souvent aller chanter pour des associations. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal de pouvoir s'investir dans des choses. Après je m'investis sur d'autres choses dont je parle. Je pense que c'est dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas là pour me vanter d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Je pense que lorsqu'on fait quelque chose de bien, au contraire, il faut le faire d'une manière désintéressée en fait. C'est pour ça que je ne vais pas me dire. On va dire que je suis défenseur des causes perdues, mais il y a plein de choses dans le monde où on évolue qui me révoltent. Donc à partir du moment où il y a des gens qui se mettent en action pour justement défendre certaines valeurs, si je peux donner un coup de main, donner de ma personne, il n'y a pas de souci. Yes, ça. C'est ça que On fait souvent la confusion entre reggae, rasta. Qu'est-ce que tu penses à ce sujet? Moi, j'aime bien le reggae quand il est joué par des rastas. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'ai apprécié, c'est pour ça que je te parlais d'Abyssinian. Je suis quelqu'un de plutôt roots. Donc après, les sons lovers, si tu veux, j'ai grandi en Martinique, donc on a le zouk pour ça. Je suis pas dans le mood du couleur ou du lover, c'est pas vraiment ce que je recherche dans la musique. Donc quand c'est joué par l'esprit, je pense que c'est autre chose. En fait, je suis plus dans cette mouvance-là. Ok. Donc toi, tu es reconnu, enfin, comme chanteur. On te connaît en tant que chanteur, mais tu t'es investi, tu me l'as dit, en tant qu'animateur de radio, même, et dans les sons de système depuis ton plus jeune âge, même en tant que Selecta. Tu as aussi une casquette de producteur, on peut dire ça. Que retires-tu de toutes ces expériences? C'est le besoin d'être indépendant. En fait, je suis content de pouvoir vivre les choses. En fait, si tu veux, cette même musique-là dans différents angles. C'est que je peux voir justement le travail ça me permet de respecter plus le travail du Selecta parce que je le fais, je le comprends, donc je sais comment ça peut être prise de tête comme ça, toutes les galères qu'on peut avoir
Donc je sais à peu près ça. Après, en tant que producteur, je comprends mieux comment ça fonctionne. Donc à partir de ce moment-là, je suis plus apte à discuter avec un producteur et lui dire, bon ben, si on décide de produire quelque chose, je sais dans quelle direction aller. Voilà. C'est tous ces aspects-là, en fait, pouvoir développer tous les aspects, ça permet d'avoir différents points de vue et d'avancer différemment, je pense. D'accord. Alors, du coup, tu as combien de casquettes? Je sais pas, je compte pas. Non, je compte pas parce que j'aime ça. Donc voilà, même maintenant, c'est beaucoup l'audiovisuel. Donc je fais mes petits montages de clips aussi. Je veux dire que voilà, c'est tous les aspects, voir comment ça fonctionne. Et parvenir à pouvoir réaliser ce que j'ai en tête. Au moins, je parle le même langage que les personnes qui font le travail. On arrive à se comprendre plus vite. Les choses, voilà. Ok. Tu as sorti ton premier album en 2004. Après a suivi un autre album qui t'a mis un peu au top, Freedom. Et tu as collaboré avec plein d'artistes, sur plein de compiles aussi. Aujourd'hui, quelle collaboration te plairait? Avec quel artiste t'as pas travaillé? Avec qui, par exemple, t'aimerais faire un feat? Il y en a tellement. Tu sais, après... Dans mes featuring, je privilégie d'abord les vibes. À partir du moment où la vibe passe avec un artiste, que ce soit un artiste connu, que ce soit un artiste connu, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une vibe. En tout cas, il n'y a pas de souci. En termes de featuring, je ne me suis pas placé d'objectif vraiment. C'est si j'ai une vibe avec un frère, on va faire un son, voilà. Je pense que c'est comme ça, je fonctionne beaucoup à la vibration, de toute façon. C'est comme, tu prends quand même le temps pour sortir un album, parce que ça fait un moment que tu n'as pas sorti d'album là. J'ai travaillé sur déjà plusieurs projets d'albums, mais après c'était une question de structure. Donc là, je travaille avec une structure qui s'appelle Telden Productions. Je suis satisfait et donc on avance, dans la réalisation de l'album, en tout cas à la sortie de l'album. Donc on attend impatiemment l'album Cœur de Feu, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à réaliser ce projet? Qu'est-ce qui m'a motivé? Déjà j'ai rencontré le compositeur de tout l'album, c'est la même personne, c'est pas un album où j'ai travaillé avec plusieurs productions que j'ai rassemblées, de faire patchwork pour pouvoir donner un album. Là on a vraiment bossé chaque titre. Il y a des sons que j'ai dû reposer 3-4 fois pour finalement prendre la première ou changer, ou voilà, je veux dire que pour moi c'était une expérience différente parce que j'ai beaucoup travaillé avec différents producteurs et là, il fallait vraiment canaliser toute l'énergie pour sortir quelque chose qui, bon, je ne vais pas dire de cohérent, mais en tout cas qui jouait avec les mêmes musiciens, qui soient dans une certaine direction, quoi. Bon, franchement, je suis satisfait. En tout cas, en tant qu'expérience, voilà, ça me permet de bosser différemment parce que je suis artiste. Beaucoup de studios, il y a beaucoup de textes que j'écris dans la cabine, je veux dire, voilà, donc c'est vraiment une autre démarche et j'apprécie. Alors on a déjà découvert 2 titres extraits de cet album. Ouais. Nos rêves, c'est le premier titre qui est sorti, non? Que tu as sorti en single, c'est ça? Voilà. Et là, tu viens d'en sortir un autre single, Cratère. Voilà, c'est le deuxième extrait et je pense que Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 titres, de leur contenu? Pourquoi tu as voulu commencer par ces 2-là? Nos rêves, c'est... Bon, le refrain, il dit on fait ce qu'on peut pour sortir la tête de l'eau, on fait le
maximum pour pouvoir réaliser nos rêves. Je pense que c'est comme je parlais de la vie tout à l'heure, c'est un combat de tous les jours. Je pense quelque part, on n'est pas tous si différents que ça. On aspire tous à, justement, je viens pas en tant que rêveur ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je viens défendre, mais je veux dire qu'on a des objectifs à atteindre, des objectifs qu'on se fixe. C'est surtout dans ce sens-là et qu'il faut réussir à trouver la force de pouvoir aller au bout au moins essayer. Voilà. D'accord. Quelle place a ce nouvel album dans ton parcours? Quelle place Après, c'est un album qui est un petit peu, je veux dire, un peu plus intime. Donc, c'est un album qui est fait avec le cœur à 200-300%. Donc, il a une place super, bon, je ne vais pas dire super importante, mais je suis vraiment content de ce travail-là. Tu as voulu faire dire quoi avec cet album? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire plein de choses. J'ai voulu communiquer avec tout le monde, leur dire je suis bien content d'être là, je suis bien content malgré tout ce qui peut se passer de bien ou de mal. Je suis bien content de toujours être là, de toujours avoir la possibilité de partager mon art. Voilà, en gros, c'est ça, et de différentes manières. Il y a différents thèmes que j'aborde. J'ai fait un son pour mon fils, qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire que voilà, c'est vraiment des choses qui me tenaient à cœur, et c'est un peu pour ça que je l'ai appelé cœur de feu, parce que le cœur est tellement rempli d'amour en fait que finalement il faut délivrer cet amour. Yes, voilà, c'est ça, c'est plus dans cette optique-là, c'est une optique de partage, c'est ça avant tout. Quels sont tes rêves, Straïka, pour l'avenir? Comme je te dis, je suis pas... Mais je veux plus parler en termes de projet plutôt que de dire de rêve. Parce qu'après, les rêves en soi, c'est plus des rêves pour l'humanité entière, pour qu'on puisse arriver à se comprendre, s'entendre. Voilà, je sais que c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. C'est pas, voilà. Donc, je vais parler de choses sur lesquelles je peux un minimum influer. C'est-à-dire les projets à venir, donc de pouvoir continuer à justement aller chanter, démarcher cet album-là auprès des gens, et voilà, c'est déjà dans un premier temps pouvoir continuer à en réaliser d'autres, faire des clips de qualité pour que les massifs puissent apprécier, et voilà, continuer à partager encore. D'accord, c'est ton message. Oui, mais je suis là, la musique, tu sais, c'est quelque chose qui est, en tout cas moi, comment je l'aperçois, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que je parle de vibration, donc quand j'entends un son, je me dis, sans même comprendre les paroles, je te dis, dans l'émotion même, tu dis, c'est ce que la personne a voulu dire par là. Même sans comprendre les paroles ou quoi que ce soit, c'est des émotions qu'on dégage, et après on choisit ce qu'on veut partager. Si c'est quelque chose qu'on sait qui peut apaiser, si on veut s'en servir, je vais dire remède, en tout cas comme médicalement, tu vois, je pense que la musique, elle a un rôle important à jouer, même en termes de thérapie. Donc c'est pour ça que je parlais de partage. Après, c'est justement réussir à trouver la bonne vibration pour justement faire du bien aux gens. C'est faire du son juste pour faire du son. Ça a déjà été fait. Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis dans une autre démarche. Si j'arrive je vais pas dire à guérir, parce que je considère pas les gens comme malades, mais au moins à libérer, en tout cas, à soulager, tu vois, au moins ça, si de par ma musique, de par ce partage-là, que voilà, je pense que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai à offrir.
Yes, qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux téléspectateurs? Petite thérapie musicale en a cappella. Qu'est-ce que tu auras envie de leur chanter là tout de suite? On fait ce qu'on peut pour sortir la tête de l'eau. On se bat tous pour réaliser nos rêves. Pour ne pas dire qu'on a choisi le mauvais numéro. C'est un travail quotidien. Wow, wow. Arrête de te prendre la tête. Et même si ce n'est pas la fête, il faut continuer ta quête et traverser les tempêtes. Non, ce n'est pas le plus embêtant. Parce que les bonnes choses prennent du temps. Et le match n'a pas de mi-temps. Et c'est la même sur tous les continents. Yes! Merci Straika, à bientôt. Merci à toi. Merci.